Voici une dictée à destination des troisièmes dans le cadre de la série Portraits de personnages de romans du XIXe siècle. Ici, il s'agit du premier portrait de Carmen, personnage éponyme du roman de Prosper Mérimée. Je rappelle comment se déroule une dictée au brevet. D'abord, on te lit le texte, c'est l'occasion de le comprendre. Puis on passe à la dictée effective, par petits morceaux avec la ponctuation. Ensuite, on relit le texte et on laisse enfin aux élèves le temps de se relire et éventuellement de se corriger. Dans cette dictée, il n'y aura qu'un nom propre, le Jardin des Plantes, donc un jardin zoologique à Paris. Voici le texte. Sa peau, d'ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus. Ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées, et laissant voir des dents plus blanches que les amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, je vous dirai en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux, surtout, avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau. On va passer à la dictée effective. Si je vais trop vite, tu n'hésites pas à mettre sur pause et à revenir en arrière. Sa peau, virgule. D'ailleurs, parfaitement unie, virgule. Sa peau, virgule, d'ailleurs parfaitement unie, virgule, approchait fort de la teinte du cuivre, point. Sa peau, virgule, d'ailleurs parfaitement unie, virgule, approchait fort de la teinte du cuivre, point. Ses yeux étaient obliques, virgule. Ses yeux étaient obliques, virgule, mais admirablement fendus, point virgule. Ses yeux étaient obliques, virgule, mais admirablement fendus, point virgule. Ses lèvres un peu fortes, virgule. Ses lèvres un peu fortes, virgule, mais bien dessinées. Ses lèvres un peu fortes, virgule, mais bien dessinées, et laissant voir des dents plus blanches que les amandes sans leur peau, point. Et laissant voir des dents plus blanches que les amandes sans leur peau, point. Ses cheveux, virgule. Peut-être un peu gros, virgule. Ses cheveux, virgule, peut-être un peu gros, virgule, étaient noirs, virgule, à reflets bleus, comme l'aile d'un corbeau, virgule. Ses cheveux, virgule, peut-être un peu gros, virgule, étaient noirs, virgule, à reflets bleus, comme l'aile d'un corbeau, virgule, longs et luisants, point. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, virgule. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, virgule, je vous dirai en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait
elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. Point. Qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. Point. C'était une beauté étrange. C'était une beauté étrange et sauvage, virgule. Une figure qui étonnait d'abord, virgule. Une figure qui étonnait d'abord, virgule, mais qu'on ne pouvait oublier, point. Une figure qui étonnait d'abord, virgule, mais qu'on ne pouvait oublier, point. Ses yeux surtout avaient une expression. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Point. Que je n'ai trouvé depuis à aucun regard humain. Point. Œil de bohémien, virgule. Œil de loup, virgule. Œil de bohémien, virgule. Œil de loup, virgule. C'est un dicton espagnol. C'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Point. C'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Point. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes, si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, virgule. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, virgule. Considérez votre chat quand il guette un moineau, point final. Considérez votre chat quand il guette un moineau. Point final. On va passer à la relecture, donc c'est l'occasion de vérifier qu'il ne manque aucun mot. Sa peau, d'ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus, ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées, et laissant voir des dents plus blanches que les amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, je vous dirai en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup. C'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau. Donc maintenant, tu vas pouvoir mettre la vidéo sur pause afin de te relire tranquillement et efficacement. Attention, la correction va apparaître. Donc d'abord, groupes nominaux et pronoms. Beaucoup d'adjectifs et beaucoup de possessifs. Sa peau, ses yeux, ses lèvres, donc on n'oubliera pas de mettre un S. Uni, adjectif qui fonctionne avec sa peau, attention, donc féminin singulier. Ses yeux, oblique, masculin pluriel, puisque ça qualifie ses yeux. Pareil pour fendu. Par contre, ses lèvres un peu fortes et bien dessinées, là on passe au féminin pluriel, puisque ce sont les lèvres. Pareil après pour les dents blanches.
À nouveau, on passe au pluriel masculin avec les cheveux, donc gros noir, masculin pluriel, puis les reflets bleus, ça reste au masculin pluriel, longs et luisants, donc à nouveau les cheveux. Une description trop prolixe. Prolixe est un adjectif qui veut dire bavard, long en parole. Donc prolixe est un adjectif épicène, c'est-à-dire qu'il se termine par un E, qu'il soit au masculin ou au féminin. Attention à chaque défaut, il ne faut pas oublier que derrière chaque, on met au singulier. Une beauté étrange et sauvage, pas de problème. Une expression à la fois voluptueuse et farouche, on accorde au féminin singulier. Aucun regard humain, pareil, ça va être au singulier comme pour chaque. Un dicton espagnol. Espagnol, il ne fallait pas mettre le E majuscule puisque là, ça ne désigne pas un habitant d'Espagne, mais c'est un adjectif qui qualifie le dicton, donc un proverbe. Donc on accorde au masculin singulier. Pas d'autres difficultés particulières au niveau des groupes nominaux et pronoms. On passe donc aux verbes et homophones. Donc quasiment tous les verbes étaient à l'imparfait, approchaient, étaient. Parmi les homophones, on avait un certain nombre de conjonctions de coordination mais, M-A-I-S. Attention, il y avait plusieurs verbes qui n'étaient pas à une forme conjuguée. Donc par exemple, laissant, qui est du participe présent, donc qui est invariable, même si ça désigne les lèvres. Et on avait un certain nombre de verbes du premier groupe à l'infinitif. Donc pour ne pas vous fatiguer, ER. On peut remplacer par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Pareil pour qu'on ne pouvait oublier et si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes. Pareil pour étudier le regard d'un loup. La seule difficulté au niveau des verbes, c'est une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Donc trouver est conjugué au passé composé. Attention, il faut accorder le participe passé trouvé avec le COD, donc l'expression voluptueuse et farouche, donc féminin singulier puisque ce COD est placé avant le verbe est trouvé. Dernière petite difficulté éventuelle, votre chat quand il guette un moineau, quand avec un D puisque ça désigne le temps, et le verbe guetter pour qu'on prononce quand il guette, est, il faudra doubler le T. Passons maintenant à l'analyse de ce portrait. C'est le premier portrait de Carmen, il y en aura un deuxième un petit peu plus loin dans la nouvelle. Ce portrait est pris en charge par un narrateur intérieur qui appartient au récit cadre. En effet, c'est un archéologue qui fait des recherches à Cordoue, une ville en Espagne, et qui va être victime d'une tentative de vol de la part de Carmen. Donc il la rencontre un soir alors qu'il fumait sur le quai de la rivière et il est abordé par une femme pauvrement vêtue de noir qui a dans les cheveux un bouquet de jasmin dont les pétales exhalent une odeur enivrante. Ce portrait est riche en antithèses, d'où les nombreuses répétitions de la conjonction de coordination mais. On trouve par ailleurs plusieurs superlatifs absolus, des comparaisons mélioratives mais aussi péjoratives. Deux caractéristiques se dégagent donc de ce portrait physique centré uniquement sur le visage, le charme de Carmen. Notons au passage que le mot charme vient du latin Carmen, qui va donner son prénom à l'héroïne, et Carmen veut dire chanson, incantation, sortilège. Donc le charme n'est pas un strict synonyme de beauté, mais il signifie plutôt pouvoir de séduction, presque magique. Et donc en plus de ce charme, on éprouve du danger vis-à-vis de Carmen. Et cette ambivalence entre le charme et le danger est perçue par le narrateur avec une certaine distance qui permet un léger humour via ses adresses au lecteur. On pourrait donc se poser comme question, faut-il se méfier du charme de Carmen ? Cette vidéo est terminée. Félicitations si tu as fait un sans faute et bravo si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement en te montrant particulièrement vigilant lors de la relecture. Tu trouveras d'autres dictées extraites de romans du XIXe siècle centrées sur le portrait d'un personnage principal. Le deuxième portrait de Carmen, Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, Notre-Dame de Paris et le Père Goriot. Merci de ton attention et bon courage!